cherches une belette? Quoi? Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. J'étais parti là, j'étais parti. C'est trop dur. C'est très difficile l'intro. Attends, ce que tu veux, c'est ton podcast. Tu veux te foutre de ma gueule? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial. Spécial pourquoi? Parce que je suis pas tout seul. On est deux pour vous présenter l'animal du jour. Et je suis avec un ami qui s'appelle Mathéo. Mathéo, je te laisse te présenter, puis présenter l'animal qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Mathéo. Aujourd'hui, avec Théo, on va parler de la belette. Voilà, tu peux être moins sérieux aussi. Ok. Je sais pas quoi dire. C'est très bien. Pour cet épisode, du coup, on va parler de la belette. Et pourquoi la belette? C'est Mathéo qui a choisi cet animal. Il va nous dire pourquoi. La vraie raison? La vraie raison, ouais. Parce qu'il y a une anecdote dessus en Il y a plus. une petite anecdote, oui, c'est que... Attends, on parle bien de la même? Ouais. C'est quelle? Ouais. Ok. C'est parce que depuis un petit moment, avec ma copine, son petit surnom, c'est la belette. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Faudra couper. Mais... C'est juste mignon. Voilà, la petite anecdote, c'est que le surnom de ma copine, c'est la belette. Voilà. Ok. C'est très intéressant. C'est Parce très qu'en mignon. plus, à la fin de l'épisode, parce qu'on garde le suspense jusqu'au bout, Ouais. il y a une vraie anecdote sur la belette. Vrai. Et c'est un surnom très bien choisi, tu vois. Très bien, j'ai Ouais. hâte. Comment ça va se passer? C'est que je vais poser des questions et des devinettes à Mathéo, qui va essayer d'y répondre. Et puis par la suite, on débattra un peu de ses réponses et de tout ce qu'on pense sur, du coup, la belette. Et bon, je vous cache pas que ça peut partir en vrille, facilement. C'est pas le mot que je voulais trouver. Je vous cache pas que ça peut très vite changer de sujet parce que c'est un podcast, c'est une discussion, donc on ne contrôle pas tous les sujets dont on va parler. Donc ça peut très vite être décousu, mais on va essayer de rester sur la belette un maximum. Hein, Bien. parce qu'on aime bien la belette. Bien, la belette. Bon, pour commencer Mathéo, à ton avis, à quelle famille, sans lire mes notes bien sûr, à quelle famille appartient la belette? Les mammifères? Oui, ça c'est très vaste, mais oui, t'as raison. T'as raison, pas, c'est la grande famille des mammifères. C'est de la famille des souris. Les souris? Non, c'est pas la même famille que les souris. Les souris, c'est des rongeurs. C'est des rongeurs. Non, la belette, c'est pas un rongeur. C'est comme les suricates, des trucs comme ça. Non plus. Essaie déjà de me trouver un animal de la même famille. Le requin. Ouais, un effort. Ah, excuse. Le lièvre, le lapin. Après, non plus, c'est des rongeurs. Tu vas y arriver. Je pense qu'on va cut un peu tes Ouais, tentatives ouais. parce qu'on a trop. C'est pas... Ouais, je sais pas. Tu veux un indice? Ouais. J'ai fait le dernier épisode avant celui-là. Le carcajou. Oui, le carcajou est un mustélidé. 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 Très bien. Ah, au même titre que l'hermine, dont on va parler juste après, parce qu'il y a une anecdote aussi. Très bien. Au même titre que le loir, Loir. le furet, le putois. Et d'ailleurs, on va voir que le putois et la moufette, on les confond souvent. C'est vrai? C'est Non. fou. C'est vrai. C'est un truc de Mais fou. comment j'ai fait ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on confond énormément le putois et la moufette? Oui, pas toi? Non. Mais du coup, s'il y a que moi, on va expliquer pourquoi c'est pas les mêmes. Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a cru que la moufette appartenait aux mustélidés, Ouais. de la même famille qu'eux, alors que pas du tout. Parce qu'on a cru ça parce que, en fait, tous les mustélidés dégagent une odeur forte, très forte, Ouais. lors de la parade nuptiale. C'est pour ça qu'on dit que le putois, il sent mauvais. D'accord. Sauf que la moufette dégage aussi ses odeurs. Mais on a vu que c'était pas la même famille, et que c'était plutôt la famille des méphitiers, ça s'appelle. Méfitier. Voilà, c'est une autre famille, ils ont préféré le classer ailleurs. Merci pour cette interlude moufette. Interlude moufette, On pourrait faire un petit jingle interlude moufette. Interlude moufette. On le fait en même temps. Ok. 1, 2, 3. Interlude moufette. Je suis pas sûr de Je la sais gamme. pas ce que ça va donner. Vas-y, on verra. Donc, on a parlé juste avant de l'hermine. L'hermine, tu vois ce que c'est? Non. T'as déjà vu une photo de la belette? Ouais. Quand même. Oui. T'as renseigné un Je l'ai, c'est léger. Et bien, l'hermine, tu prends la belette, Mm. tu fais un copier-coller.
Ok, À quelques différences près. ouais. Quelles sont les différences? Quelles sont les différences, à ton avis? La taille des oreilles, Non. le pelage, Oui, la le couleur. pelage. Ouais, qu'est-ce qui se passe au pelage? La belette, peut-être qu'elle est. Je sais pas si elle est blanche? La belette. L'hermine, L'hermine est tu es blanche. presque, ouais. L'hermine devient blanche en hiver. L'hermine devient blanche en hiver et la belette. La belette reste la belette. Et la belette, elle est de quelle couleur? Elle est brune, elle est blanche sur le ventre. Ok, je savais pas. Voilà, donc elles se ressemblent, en été, elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Ouais. Je dis bien presque, parce Ok. que tu verras après qu'il y a une autre subtilité. Mhm. Et du coup, en hiver, elle a un dimorphisme saisonnier, l'hermine. D'accord. Voilà, comme le renard polaire. Ah bah oui, très bien. Voilà. L'épisode 10. Épisode 10 du renard polaire, allez checker dans la description. On en était que... Ah oui, l'hermine, du coup, est presque identique à la belette. Pourquoi, à ton avis? Mis à part le dimorphisme saisonnier, bien Elles sont pas de la même famille. Non, ils sont de la même Elles famille. sont de la même famille. Elles peuvent s'accoupler. Elles sont cousins. Elles peuvent s'accoupler entre elles. Oui. Ça va être compliqué de faire s'accoupler des espèces entre espèces. À part pour les animaux domestiques, c'est plus souvent vu. D'accord. Sinon, c'est compliqué. Pas obligé de la garder celle-là, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien parce que sur leur ventre, qui est tout blanc, et la belette a une petite tache sous la joue qui est brune. En fait, son pelage est pas parfaitement, comment dire, Uniforme. Enfin, genre le brun est pas séparé du blanc de manière très nette. D'accord. Alors que l'hermine, tu vois vraiment le trait qui fait le. L'hermine, elle est nette. L'hermine est nette. L'hermine est nette. L'hermine est nette. Quel autre animal a un dimorphisme saisonnier? Le renard polaire, par exemple. Le renard polaire. Le renard polaire qui perd son pelage blanc en été pour Ouais. se camoufler et devenir plus brun, D'accord. foncé. Ouais. En Ok. été, quoi. Très bien. Et combien mesure la belette? La belette mesure 20 cm. 20 cm. Ouais, ce qui en fait le plus petit carnassier d'Europe. Très bien. Du coup, oui, exactement, la belette, elle vit 3 ans, ce qui est très court. Oui. Voilà, très, très court comparé aux autres animaux. Sur la reproduction, par exemple, tu veux qu'on Oui, parle sur de la reproduction. de la Parlons de belette? la reproduction de la belette de renard. Mais- Que penses-tu de la reproduction de la belette? Comment ça se passe à Est-ce ton que avis? c'est hétéronormé? Combien Est-ce de qu'il y a bébés des- par portée? Je dirais 2. Non, c'est Plus? plus, ouais. Plutôt 5. On est entre 4 et 10 bébés par portée. 4 et 10 bébés par 4 et 10 bébés par portée. Ok. C'est quand même conséquent pour une petite belette. C'est conséquent pour une petite belette de 20 cm. Oui. Qu'est-ce que mange la belette? Qu'est-ce que mange la belette? Ouais, on peut poser cette question en Des premier. souris. Qu'est-ce que mange la belette? Mange Ouais, des elle souris. peut manger des rongeurs. On avait vu un reportage avec Galatée qui était une vidéo nocturne d'une belette qui allait dans un terrier qui défonçait une souris. Ouais, les souris, les campagnols, elles vont dans les terriers. Ouais. Il y a comme un petit serpent qui va s'introduire dans le terrier. Ouais. Et après, le mulot, la souris, elle est dead. Mort. Elle est morte. La dette, ça. Ouais. Elle est carnivore ou elle est, Oui, elle est carnivore. elle est 100% carnivore? Elle est 100% carnivore. Parce qu'elle a besoin de viande. Est-ce qu'elle mange des plus gros animaux qu'elle? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, ça peut arriver. Des félins? Non, elle fait 20 cm la 20 petite, cm hein. la petite Un belette. félin. Donc elle mange d'autres rongeurs? Elle mange du lapin? D'autres rongeurs. Elle mange du lapin, oui. Elle mange du lapin? Je vais te montrer une vidéo sur ça, c'est surprenant comment elle chasse le lapin. Trop hâte de voir une belette manger un lapin. La belette, du coup, s'attaque aux petits rongeurs, comme tu l'as dit juste avant, aux lapins. Elle mange aussi des batraciens, donc tout ce qui est grenouilles, crapauds. Ouais. Et également les oiseaux, et plus surprenant, aussi des petits serpents. Elle n'a Non. pas peur de s'attaquer aux petits serpents C'est vrai et de les manger. Quel ouais, type ça. de serpent elle mange? Les tout petits. Parce qu'en fait, la belette a une technique de chasse très particulière, ce qui lui vaut un surnom très particulier aussi. On l'appelle le serpent à fourrure. La belette, on l'appelle le serpent à fourrure. La belette, on l'appelle le serpent Ok. à fourrure. Elle Je mange vois. des serpents, on l'appelle le serpent à fourrure. Ok, j'aurais jamais deviné. Je vais te montrer la vidéo Ouais. et tu vas comprendre pourquoi. Ok. Si vous avez le temps de voir la vidéo ou si vous la verrez après, ce qui se passe dans la vidéo, comme Mathéo a vu, ça l'a un peu dégoûté. Parce qu'en fait, on voit la belette chasser un lapin. Et qu'est-ce qui se passe, Mathéo? La belette donc s'enroule autour du corps du lapin, lui tranche le jugulaire avec ses dents C'est ça. et l'emmène dans son terrier et il ressort avec uniquement la tête au bec. Uniquement la tête, ouais, c'est très spécifique des belettes.
Et c'est aussi notamment avant qu'elle attaque le lapin, on voit, comme tu as pu le voir, une danse Oui. un peu hypnotique. C'est pour ça en particulier qu'on l'appelle le serpent à fourrure, parce qu'elle ondule en fait comme un serpent pour déstabiliser ses adversaires. Donc la belette est un animal diurne et nocturne. nocturne. Et elle s'adapte très vite à son environnement. Ouais. À ton avis, elle vit dans quel environnement? Dans quelle zone, plus précisément, dans quelle zone géographique penses-tu que la belette est? Sur un continent, par exemple? Un continent, dis-moi un continent. L'Europe. L'Europe, oui, elle est en Europe. On peut en voir ici en France même. Ouais, en France. Dans la campagne. Dans la campagne, Ouais. dans les forêts. Campagne charentaise. Charentaise, oui, c'est juste au-dessus de la Charente. D'accord. C'est- La Bretagne. Oui, en Bretagne, il y a la belette. Ouais, ok. C'est très... La belette est bretonne. La belette est bretonne. C'est dingue. Non, la belette n'est pas originaire de Bretagne, mais par contre, elle a une importance énorme dans la culture bretonne. Ah bon? Oui. Pourquoi? Tu connais la chanson Ah bah Dana. La vallée, la tribu de Dana, par exemple, oui. qui eux ont repris des chansons comme J'entends le loup, le renard et la belette. Tu connais? Oui, je connais, ouais. Voilà, mais oui, ils ont repris ce genre de chansons Ouais. qui à la base était fait par Trimartelo. Enfin, Trimartelo. celui qui a fait Trimartelo. D'accord. Yann Trim. D'accord. Voilà. Un groupe, c'est un Ah ouais, groupe. je sais breton. pas. On en apprend des choses. Et c'est les mêmes qui ont fait la belette. chanson de la galette et j'entends La- le renard et la la galette. Pas la galette, la belette. La belette vit dans les forêts et dans les montagnes, Ouais. pouvant aller même jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ah oui. Ouais, elle peut s'adapter très vite à son environnement. Ok. Il y en a dans les Pyrénées? Et c'est possible qu'il y en ait dans les Pyrénées, tu sais, avec tous les mouvements, les flux de transport humain et tout ça. Ouais. Les animaux sont de plus en plus dépaysés et emmenés dans d'autres habitats. C'est un animal qui migre ou qui est plutôt casanier? Non, c'est plutôt, ça reste dans son environnement, ça reste dans son territoire. C'est Ok. un animal territorial. Ah Donc oui, il ok. va pas migrer. Comme beaucoup de mammifères qui sont territoriaux. Absolument. Les animaux qui migrent vont être plus ça va être des mammifères mais marins pour le coup, Ouais. comme la baleine, tout ça, ça va migrer. Alors, et il y aura aussi tout ce qui est les oiseaux, Mhm. beaucoup. Ouais, Comme on bien sait. sûr. Et oui, donc à part l'Europe, on peut aussi la trouver en Amérique du Nord, dans les forêts du Canada, Ok. et aussi dans le nord du continent asiatique, où elles peuvent encore une fois s'adapter aux températures Ah ouais. très froides. Elle peut vivre jusqu'à combien de degrés en négatif? En négatif, une belette arrivera à s'adapter jusqu'à des degrés de moins 10, moins 20 degrés, ce qui est déjà énorme, mais c'est pas le plus bas qui est attendu en Sibérie, tu vois. Ok. Genre, on peut Ouais, aller ouais. jusqu'à moins 70 degrés. Là, ça va être plus genre le renard polaire, tout ça, eux, ils vont réussir à Ok. aller jusque-là. Ils ont plus de chair pour se réchauffer. Ouais, et puis surtout, la belette a une particularité qui est très rare pour un carnivore, Mhm. c'est qu'elle est obligée de se nourrir tous les jours. Ah oui. Ouais. Et à peu près, tu penses combien de pourcents de son poids elle doit ingurgiter tous les jours? 40. C'est Pourcent. presque 30%. 30%. Ouais. C'est très rare pour un carnivore. T'imagines un guépard qui devait chasser tous les jours? C'est impossible. Elle est hyper active, elle boit des Red Bull, mon gars. Parce qu'elle doit avoir de l'énergie pour chasser. Ouais. Voilà, donc elle est vraiment très très Sous active. cocaïne, la belette. Ouais, sous cocaïne, tellement hyper active qu'elle n'hiberne pas. D'accord. Même si elle est dans des milieux froids comme en Sibérie, on a vu, Ouais. ben elle n'hiberne pas du tout. Ok. Elle est tout le temps active. À ton avis, quels sont les prédateurs de la belette? Oh, les félins. Les félins, ils doivent se régaler. Félins. Ah, ils se régalent, mais surtout les chats. Plus que les Les félins. chats Ouais. Mangent les belettes. Les chats sauvages mangent les belettes. C'est plus l'environnement va être plus propice à ce qu'il y ait des chats qui attaquent les belettes plutôt que d'autres félins. Alors domestique ou des Sauvages. Chats sauvages. Les domestiques qui vont, si tu habites à la campagne, des chats domestiques peuvent très bien manger des belettes. Oui. Ok. D'accord, je savais pas. Et à part ça, il y a les renards, bien sûr, Ouais. les chiens, Ouais. les chiens, puis les loups dans les zones plus forestières, Ouais. les chouettes aussi, les serpents et puis de nombreux autres rapaces. C'est un petit animal, donc les rapaces en font qu'une bouchée. Et bien sûr, le plus important, comme d'habitude, L'homme. l'homme, bien sûr. Pourquoi? La chasse. Non, mais on chasse pas trop des belettes. Du pâté de belette. Du pâté de La belette, rillette. ça doit être bon quand même. Oh, pas sûr. Je suis pas sûr. Une rillette à la belette. Non, c'est les pesticides dans les sols, notamment.
Ouais. Et puis la mort au rat, surtout, Ah, dans les poulaillers. et oui, Et oui, la belette fait avoir par la mort au rat. terrible. Mm. Terrible pour la belette. C'est terrible. C'est un Pauvre belette. coup de belote. Tu sais que la belette, belote, La belote. elle pousse des cris, la belote. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y, j'avais une intervention, mais t'es nul. Je pensais que tu partais sur la belote. Non, le cri de la belette s'appelle la belote. La belette belote. Je peux te poser une question, moi, et Tu toi tu peux, réponds. oui. Et Théo, dis-moi, comment s'appelle le cri de la belette? Elle belote. T'es en train de me dire que le cri de la belette s'appelle la belote? Exactement. Est-ce que le jeu de cartes vient de là? Aucun rapport. Ok. Aucun rapport avec Super. le jeu de cartes. C'est juste le cri de la belette. D'accord. Et elle peut aussi faire des sifflements quand elle est en danger. Mais elle peut aussi aboyer. Ta gueule. Non, je te jure. C'est vrai? C'est considéré comme des aboiements. Elle pousse des cris qui sont considérés comme des aboiements. Il n'y a pas que les chiens qui aboient. Est-ce qu'en France, si on trouve une belette Mhm. blessée, Mhm. on peut l'amener dans un centre de soins autre que Vétérinaire. vétérinaire, je veux dire, Autre comme que la vétérinaire. LPO ou les trucs comme ça, mais La LPO? pour les belettes. La Ligue protection des oiseaux. Ouais, mais spécialisé pour les belettes. Alors, il n'y a pas d'organisme spécialisé pour les belettes ou les mustélidés en général. Ouais. Mais par contre, tu peux très bien l'emmener à un vétérinaire spécialisé en NAC, justement, Ouais, nouveau animal de compagnie. ok, Et là, il y a des cliniques qui peuvent soigner les belettes. très bien. Ton avis, Théo, sur les NAC? Sur les NAC, Ouais. je pense que c'est un stade où il faut savoir différencier aussi la vie sauvage et ne pas s'approprier des animaux qui sont censés être sauvages, tu vois, rester Ouais. dans la nature. Ok. Les personnes qui ont, par exemple, des oiseaux en cage, ça j'ai du mal à comprendre, tu vois. Genre un oiseau en cage, je vois pas le principe. C'est un peu malheureux, tu vois. Oui. Et les personnes qui ont des serpents chez eux, pour te dire, j'ai eu un beau-père qui avait un serpent. Ouais. Il y a 2 serpents même, un gros boa. J'ai vécu avec 2 serpents pendant 2 ans. Ouais. Et dont un boa et une petite couleuvre. D'accord. Et ben, ça fait mal au cœur de voir un serpent juste dans un vivarium qui fait 1 mètre carré. C'est un gros boa qui lui-même fait 1 Ouais. mètre, c'est léger. c'est léger, c'est très léger. Absolument. Voilà, donc c'est plus en fait, les NAC pour moi c'est plus du divertissement et de l'appropriation humaine que juste avoir un animal de compagnie, Ok. tu vois. C'est vrai que voir des animaux qu'on a l'habitude de voir en liberté enfermés, surtout dans des petits vivariums, dans des cages, ouais, même les aquariums, hein, je suis contre C'est vrai que les ça- aquariums on n'en parle pas assez, ça mais mauvais. Et après, j'ai un souvenir d'enfance où on allait à l'animalerie, enfin, à l'Elan, tu vois, l'Elan. le LAN, non, je connais pas. Faudra viper. C'est un peu comme le Jardiland. Ouais, mais avec une partie animaux. Ouais. Et t'avais des lapins, t'avais des trucs comme ça, et t'avais des murs remplis d'aquariums immenses. Ok. Et Oui, à Jardiland il y a ça aussi. c'est vrai. Ouais. C'était des beaux souvenirs d'enfance de voir les poissons, mais après quand tu grandis et que tu te rends compte Ah oui. c'est pas censé être dans une boîte pas qui censé fait être même là, pas quoi. 1 mètre, ou même quand t'en ramènes chez toi dans un bocal rond, que tu le vois tourner en rond, bah tu te rends compte que ça n'a rien à faire là. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est une Pour les envie, enfants, c'est un jeu, mais il faudrait les éduquer en fait beaucoup plus tôt au fait que C'est vrai. un animal qui tourne en rond. Il y en c'est a pas censé beaucoup être là. du coup qui aiment les aquariums, qui prennent pour excuse de dire les poissons ont une mémoire très courte, ils se souviennent même pas Ouais, d'avoir fait le tour. Mais c'est totalement faux. C'est C'est vraiment vrai. totalement faux. Ouais. Les poissons ont une très bonne mémoire. croustillante quand même. Ah oui, les anecdotes. Tu veux qu'on passe aux anecdotes? Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. On peut commencer avec. Vas-y, il y a combien d'anecdotes? Il y en a. J'en ai compté 2, vu qu'on en a déjà dit une. C'était Ok. le serpent à fourrure. Ok. Il y en a une personnelle, que Ouais. je vais te dire avant, comme ça on laisse le suspense pour ton anecdote par rapport au surnom de ta copine après. Ok. Et celui de ta sœur aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Donc la première anecdote, c'est ça m'est arrivé, c'était chez mes grands-parents qui vivent à la campagne. Et en fait, ils ont un poulailler, donc avec des poules et des canards. Ok. Et un beau jour, on retrouve un premier canard mort, décapité. Super. Voilà. Donc on se dit, c'est quand même très bizarre. Ouais. Et 2 jours, 3 jours passent, et puis tous les canards finissent dans le même état, morts, décapités. Super, ok. Et on s'est dit, c'est peut-être un coup d'une fouine ou d'une belette. Du coup, Ok. on s'est dit que c'était une belette parce qu'il coupait
les têtes. Et Les c'est têtes, ah oui. Comme le lapin. comme de la le vidéo. lapin, c'est très typique de la belette. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas l'œuvre d'une belette, parce qu'en fait, dans les poulaillers, elle s'attaquait pas aux volailles ni Ok. aux canards. Elle mangeait uniquement les œufs. Ok. Voilà, donc c'était pas le coup d'une belette. Du coup, c'était sans doute le coup d'une fouine ou d'un furet, Ah ouais. pas d'une belette. D'accord, ok. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'en Nouvelle-Zélande, elle est considérée comme espèce invasive. Ah bon? Ouais, à Ok. cause de ces justement malentendus sur le fait qu'elle mange la volaille, alors que pas du tout, elle s'attaque plus à des petits oisillons et ou les œufs dans les poulaillers, mais Ouais. pas. Et Pas directement. en Europe, c'est une espèce qui est bien représentée ou qui est en danger? Non, elle est pas considérée comme menacée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'accord. Elle est considérée comme espèce prolifère. Ouais, ok. Donc on passe pour la dernière anecdote. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? La belette, non. Enfin, le surnom. Le surnom? Non. Pourquoi ça, à ton avis, pourquoi ça serait un bon surnom pour notamment ta copine? Parce que ça doit relever de quelque chose qui est très intelligent, très beau. Très beau, oui, tu te rapproches c'est un truc en lien avec la beauté. Ça a été élu animal le plus beau. Non, ça aurait pu, parce que c'est très mignon, mais non. Je vais te dire. Je donne ma langue au chat. En fait, c'est un lien avec l'étymologie italienne du mot, qui veut dire en réalité soit petite femme, Ah ouais, ouais, soit petite fiancée. d'accord. Voilà. Donc c'est très bien adapté pour une copine Ouais, ou pour une petite sœur. petite femme. Ouais. Donc elle est petite en tout cas. Petite, oui. Ok. Voilà. Petite belette. Voilà, Très petite bien. belette. Et c'est aussi utilisé en Allemagne encore maintenant. Ils disent belette, le mot comme tel, pour dire qu'une fille est jolie. Bon bah Théo, merci énormément de m'avoir invité sur cet épisode sur la belette. Et bah oui, je suis très content que tu aies fait un épisode avec moi, ça faisait un moment qu'on en parlait. Ouais. Depuis que tu as rejoint l'aventure. on peut L'aventure, dire, hein. la vie sauvage, ouais. Voilà, parce que c'est Mathéo qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, notre nouveau compte Instagram, voilà, qui est dans la description. Je vous invite à aller le voir, c'est La Vie Sauvage podcast. Il y a toutes Voilà. nos actus. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur notre Une compte Insta? petite. Alors sur le compte Insta, on a pour l'instant 2 posts par semaine qui sortent pour annoncer les anciens épisodes qui sont sortis. Et le rythme de parution des podcasts va on va dire, se calmer. Et on va à peu près être à 2 par mois, 1 par mois. Le rythme des podcasts? Ouais, Oh, un par mois minimum. 1 ça, par mois c'est sûr. minimum. Et puis s'il a envie de nous prendre, en faire plus. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Et donc, à chaque sortie de podcast sera accompagnée. De son post Instagram. Chaque sortie de podcast sera accompagnée d'un post Instagram et de 1, 2 ou 3 stories. C'est ça. Pour vous mettre les liens, on a des QR codes à la fin des publications. Ouais, qui sont très pratiques. Voilà, pour que ce soit plus simple pour vous. Et dernière petite info, on vient d'éditer des stickers de La Vie Sauvage. Qui sont très jolis. Qui sont très sympas. Ouais, Mathéo m'a fait la surprise. J'étais ravi de voir la beauté des stickers. Voilà. Donc ils sont un peu... Ils sont réfléchissants, voilà, ils sont très très bien. Dans tous les cas, on mettra une photo sur Instagram. Absolument. Voilà. Et c'est des stocks très limités, donc nous on va en donner aux proches et Faire continuer un à peu- faire de la pub. Ouais, c'est ça, la publicité. Et puis suivez-nous aussi sur LinkedIn. Et ça, c'est plus mon LinkedIn à moi, donc à Théo Hamelin. Toutes les semaines, je reposte des publications concernant le podcast. Et puis je vous alerte aussi des nouveaux épisodes. Et notamment là, le dernier post que j'ai fait, j'ai mis en avant que Mathéo nous avait rejoint dans l'aventure. Parce que ça fait 1 mois qu'il nous a rejoint. Le podcast, ça fait depuis janvier de cette année, 2023, qu'il est lancé. Je suis très content qu'il y ait quelqu'un avec moi, parce que j'étais seul jusque-là. Absolument. Voilà, donc je suis très content, ça va faire bientôt 1 an, en 2024, qui va être lancé. Et je suis très content d'encore être là, de partager avec vous plein d'animaux, il en reste plein à découvrir, j'ai plein d'idées, et puis j'espère que tu seras là pour d'autres épisodes par la suite. Absolument. Donc là c'est le 12e épisode. Là c'est le 12e sur la belette. Sur le 12e mois, alors il n'y en a pas eu un par mois, mais... Il n'y en a pas eu un par mois, mais ça fait le compte au final. Mais on est à 1 par mois à peu Voilà. près en moyenne, c'est un bon rythme. Sachant que 2024 va être plus productif. Plus productif. Maintenant voilà. qu'on est 2, Absolument. on va être plus productif. Voilà. Donc je suis ravi, et puis je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour un nouvel épisode. Jusque là, portez-vous bien.
Et salut mes petits biscuits. Allez, c'est bon. Allez, Allez, salut mes petites belettes. Ciao ciao.